Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 7 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui tout monte, hein. C'est la fête un peu partout sur les marchés. Alors on va regarder rapidement le CAC 40, on ne fait pas les marchés étrangers, on verra ça demain. Le CAC qui prend 1,6. Donc qui rebondit légèrement, qui passe enfin au-dessus de sa moyenne à 20 jours, mais qui est toujours dans la grosse tendance baissière depuis le début de l'année, et sous sa grosse résistance à 6090 environ. Donc toujours en mode zigzag, hein, entre les supports à 6089, à 5720 et 6089. Donc, au niveau des volumes, rien de spectaculaire non plus, hein. On a fait un petit rebond, mais dans des niveaux comparables au niveau des volumes aux séances précédentes, donc rien d'exceptionnel. On va regarder aujourd'hui, alors juste avant de commencer les actions, le Brent. Alors aujourd'hui, on va pas faire les opportunités, on va surtout voir ce qui a bien marché et pourquoi. Ce qu'on dit généralement, ce que je dis dans les vidéos. Le Brent, donc, quand j'en parlais ici, c'était en sur-régime, hein, s'il fallait prendre une position contre le Brent. On est allé taper l'oblique ici, donc j'ai vendu. Alors j'ai pas vendu au plus bas, hein, c'est compliqué. J'ai vendu vers les 103, je sais plus, parce que j'ai des produits spéciaux qui sont pas exactement corrélés au prix, donc avec des effets de levier. Et donc on a pu tracer un canal comme ça, un canal baissier sur le Brent. Et donc quand on arrive ici, forcément, il y a de grandes chances. Alors c'est pas toujours sûr à 100%, mais on a des probabilités beaucoup plus importantes que ça se réalise, que quoi se réalise, qu'on ait un rebond. Donc une fois qu'on a tapé ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on vend si on n'a pas déjà vendu, moi j'avais vendu avant, soit on rachète, ou on fait les deux, on vend et on rachète. Donc on passe d'une position short à une position longue en ayant vendu et pris ses bénéfices. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai racheté le Brent, cette fois en position longue, donc autour des 100. Et pareil avec un effet de levier pour avoir des pourcentages énormes, parce que sinon le Brent en lui-même, c'est pas énorme ce qu'il fait, hein. Il a fait aujourd'hui plus 6%. Alors 6%, c'est déjà pas mal, mais avec des effets de levier, on a encore, comme précédemment, plus de 100%. Donc on met une ligne et on a déjà doublé la ligne, parce que le strike, ce que je disais aussi la semaine dernière, hein, le strike ou la barrière désactivante, elle est ici pour le produit que j'ai pris. Donc c'est-à-dire que si j'arrive à 94, 80 environ, je perds tout mon investissement, mais là on a des probabilités de rebond et de montée du Brent très importantes, donc ça vaut le coup de prendre comme ça des produits à effet de levier pour remonter. Et donc là on est déjà remonté, on a multiplié déjà la mise par deux. Donc c'est comme ce qu'on disait il y a quelques jours, hein, sauf que là c'est l'inverse, donc on va laisser le pétrole monter. Et l'objectif, c'est alors d'aller retaper l'oblique. On va peut-être pas y aller directement, on va peut-être un peu tergiverser au milieu ici, voir ce qui se passe, hein, parce que si on tergiverse un peu trop, on peut continuer de descendre sans pour autant changer la tendance, hein, et on ira certainement encore à nouveau taper l'oblique, mais un peu plus tard. Donc voir où est-ce qu'on peut prendre ses gains, hein, autour de la moitié ou les trois quarts, selon l'optimisme qu'on a. Et puis si ça continue et qu'on se rapproche de l'oblique, bah, ça va être prendre sur objectif les gains, donc pas mettre de stop loss, mais dès qu'on arrive sur une zone très proche du haut, proche de l'oblique sur les plus hauts, bah, on vend. Donc ça c'était une chose. Et enfin on regarde quelques actions. Alors Air Liquide, hein, j'en parlais sur ma page, hein. J'en parlais dans les vidéos aussi précédemment. Le support. Le support ici très fort des 121. On avait déjà vu qu'en butant ici sur les 135, il y avait de grandes chances qu'il revienne ici sur son support. C'est chose faite. Et sur support, on rachète. Alors moi, j'ai pas acheté le jour même, hein, le mardi. J'ai préféré attendre la confirmation que le support soit effectif et c'est ce qu'on a eu le lendemain. Donc j'ai acheté à l'ouverture sur les 124. Et depuis, on est déjà à 127. Alors, il va falloir voir la force du rebond. Là, on est déjà cassé l'oblique de fin d'hémorragie, donc c'est une première chose.
Pour autant, on n'est pas encore dans un rebond très fort. L'objectif premier, il va être ici sur les 135, mais il va falloir surveiller comment l'action se comporte pour pas tout perdre et déjà sécuriser une partie des gains parce que la tendance sur Air Liquide et sur la plupart des actions du CAC, elle est à la baisse. Donc il faut, quand on prend des positions comme ça, s'attendre à avoir des positions assez courtes dans le temps et prendre ce qu'il y a à prendre, hein, en termes de pourcentage, même si c'est pas énorme. Si on a un petit rebond, bah, on prend, on sécurise un peu une part de ces plus-values. Et puis si le rebond est plus fort, bah, on monte le stop loss au fur et à mesure. Mais on est dans un marché baissier, donc il faut faire attention à ne pas transformer une plus-value en moins-value. Alibaba, il dépasse leur moyenne. Hop, c'est parti. Alibaba, il dépasse leur moyenne à 200 aujourd'hui. Donc encore une nouvelle étape, hein, dans la phase de retournement. J'en ai parlé depuis un moment, Alibaba, je ne me répète pas, mais c'est toujours une action très intéressante à prendre. On verra d'ailleurs demain la paire euro-dollar, normalement, avec le dollar qui est très fort. Boiron, rien à dire, hein, on est toujours dans ce canal haussier très favorable pour le mois de juillet. DAQO, New Energy, c'est pareil, ils prennent 10% aujourd'hui. Et on a bien réagi ici, on s'y attendait, hein, une réaction sur la moyenne la plus courte. Elle l'avait déjà fait une première fois ici. Elle le refait une seconde fois en rattaquant ses plus hauts. Alors elle marque un nouveau plus haut, elle fait une mèche. Elle est sur les plus hauts des séances précédentes actuellement, mais elle a fait une mèche sur un nouveau plus haut. Donc toujours très favorable pour une continuation du retournement sur DAQO. Et Distribution Solutions Group, elle fait exactement pareil. Elle réagit ici sur sa moyenne à 20, donc il y a de belles chances qu'elle aille un peu plus haut et qu'elle acte son retournement les prochaines semaines. Et Aramet, c'est la même chose, on avait bien identifié ce support, et ça fait des jours, voire des semaines, hein, qu'on l'attend, ce support à 85. La valeur y est arrivée. Donc pareil, hein, personnellement j'ai pris une position sur le support autour des 86-80 et le support qui a bien fonctionné, qui est en train de relancer la machine. Alors c'est la même chose, hein, il va falloir voir la taille du rebond maintenant, où est-ce que le rebond va s'arrêter. Si on commence à buter sur des zones ici, sur la moyenne à 200 et puis la moyenne à 20 qui est en train de revenir, il faudra prendre une part de ces bénéfices parce que ce sera un rebond en trompe-l'œil et une continuation de la séquence baissière sur Eramet. Par contre, on peut avoir un rebond beaucoup plus fort et puis une zone d'achat ici qui est défendue sur les 85, auquel cas on restera sur la valeur. EuroAPI, qui continue, hein, leur introduction qui était le 6 mai, qui s'est très bien passé. Et les acheteurs sont toujours là, donc ça continue de monter. On reste en position sur la filiale de Sanofi. Eurobio Scientifique, elle est intéressante aussi parce qu'on voit sur ce graphique, hein, elle a eu une belle montée à la fin d'année dernière. Elle met un plus haut au tout début, tout fin décembre, début janvier. Et ensuite, elle fait que corriger. Elle marque 3 points d'impact intéressants, hein, décembre, mars et juin. Et là, elle rattaque une quatrième fois. Elle arrive enfin à casser. Donc, on pouvait éventuellement se placer ici, même si c'était en anticipation. Et surtout, elle dépasse depuis peu les 21,50 qui sont la véritable zone de retournement pour Eurobio. Donc une fois que c'est passé ici, il y a de grandes chances que Eurobio nous lance une séquence haussière. Donc on pourrait tracer, hein, je tracerai prochainement le canal haussier d'Eurobio. On peut probablement se placer sur ce genre de titre qui a des chances au mois de juillet d'aller beaucoup plus haut. Hermès, alors on est toujours en short sur Hermès. Hermès, c'est la même chose, hein. Elle a cassé, donc on pouvait, elle s'était mis entre deux, entre la possibilité de casser donc cet oblique et d'aller chercher plus haut, ou alors de continuer là sa séquence baissière en suivant son oblique ici en rouge. Donc elle est dans cette zone de travail, c'est le fameux triangle, hein, qu'on a souvent dans les figures chartistes. Donc pour annihiler un peu cette phase descendante sur Hermès, il faut à la fois casser ici l'oblique et ensuite recasser
l'oblique fixe qu'on a ici sur les 1046 et pour l'instant il n'y arrive pas. Donc personnellement, moi je considère que tant qu'elle n'a pas cassé les 1146 environ, Hermès elle est toujours en phase baissière. Donc je continue de garder mon short et j'espère aller toujours sous les 1000. Alors Orange ils descendent, pourquoi? Parce que c'est une valeur qui a bien marché ces derniers temps, parce que c'est une valeur défensive sur laquelle beaucoup d'investisseurs s'étaient mis quand justement la plupart des secteurs avaient beaucoup de mal. Et là aujourd'hui tout monte, tous les secteurs avec la rotation explosent. Donc une grande partie des investisseurs qui étaient sur Orange se désengagent, hein, euh, en, temporairement, voilà, je trouvais plus mes mots, se désengage temporairement d'Orange, quitte à y revenir plus tard, mais forcément, on switch sur ce qui va marcher et on quitte ce qui va marcher un peu moins bien. Donc Orange qui marchait très bien, on a une fuite des investisseurs pour justement aller sur tous les autres secteurs qui ont explosé ces 2 derniers jours. Donc on a une chute. Après, ça va pas mettre en cause la séquence haussière de Orange, sauf si on va avoir un éventuel retournement sur le CAC. Donc, ce que je ne pense pas possible ces prochains jours, c'est-à-dire si le CAC va remonter et explose ces prochains jours, Orange devrait continuer à descendre. Et inversement, hein, si on a juste un rebond technique sur les actions du CAC, on devrait retrouver des actions qui vont plonger un peu ces prochains jours et Orange repartir à la hausse. Donc Société Générale, on n'a même pas atteint les 18. Moi j'avais un ordre d'achat autour des 18-19, on les a pas atteints. En petit rebond, mais pareil, on est dans du rebond technique parce que la séquence elle est nettement à la baisse hein, sur Société Générale. On va peut-être y revenir hein, sur les 18, auquel cas je renforcerai probablement Société Générale. Thales, la confirmation de ce qu'on avait dit, hein, c'était ici les 100, 110, 112. C'est une très bonne zone d'achat pour Thales qui confirme. Et enfin, on finit avec Virgin Galactic, qui ont annoncé un partenariat avec Boeing pour la construction de leur flotte, hein, leur vaisseau qui doit emmener des touristes dans des vols spatiaux avec un ticket d'entrée à 450 000 dollars. Il y a une annonce qui a été très favorable, donc l'annonce sur le partenariat avec Boeing. Forcément, ça explose derrière, hein. Donc moi j'ai renforcé un peu la ligne. J'ai une petite ligne pour l'instant parce que c'est pas énorme. On attend encore la confirmation des vols et la date, une date un peu plus précise sur les vols habités, qui devrait arriver début 2023, normalement si tout va bien. Donc l'annonce, on l'attend entre cet été et la rentrée probablement. Si on n'a pas de news d'ici la rentrée, ce serait un peu inquiétant. Mais là, une bonne nouvelle, enfin une plutôt bonne nouvelle, hein, bien accueillie par le marché. Cette annonce de partenariat avec Boeing, donc forcément les cours explosent, on prend 13%. Donc peut-être le moment maintenant hein, de mettre une petite ligne si vous ne l'avez pas encore, ou alors d'attendre et puis toujours de surveiller ce qui va se passer sur Virgin, mais on a des probabilités d'explosion sur cette valeur hein, absolument monumentale. On est sur des 7, 6, 7 euros là. Et on a des possibilités de valorisation, on l'a vu l'année dernière, hein, entre 60 et 40 relativement facilement. Donc quand ça va repartir, on en aura probablement des zones comme ça, entre 30 et 60, qui devraient être atteintes. Donc des possibilités de pourcentage monstrueux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas le vendredi, donc dans la vidéo de vendredi, de jouer hein, pour le jeu. À la fin de l'année, il y aura un ou deux vainqueurs avec un lot. Vous pouvez vous abonner à la chaîne hein, si vous voulez rater aucune vidéo. Likez la vidéo si elle vous a aidé, si ça vous a appris quelque chose. Quant à moi, je vous dis à demain. Bon trade, salut!